Non, c'est pas une Ah, grise. c'est une petite grise qui t'a illusionné, bébé. Ah, c'est quoi? Elle t'a envoyé un truc hypnotique et tout. Tu crois que c'est une femme, et en fait, c'est une petite grise. Oh, bah, si c'est une grise ou une humaine, prends-la avec de l'argent, hein. Comme ça, tu pourras voyager, gars. Ah, t'as vu, du coup, bébé, il a un doute, là, il se dit. Putain, ça se trouve, c'est vrai, c'est ces Il a salopards de fermé grises. son clapet. Ouais. Ils m'ont envoyé une fausse femme. En vérité, c'est une petite grise déguisée. C'est une contrôleuse grise. Ah ouais. Ouais. Ça y est, bébé, c'est la clouée. Il On doit se t'entend dire que plus, c'est son bébé. pourri, c'est pas bon. Ah, vous avez Ah, traumatisé, les filles, hein. Je te jure. Ouais, il doit dormir. T'es belle. On t'a coupé le micro? Je crois qu'il est vexé. C'est vrai ou quoi? J'ai Non, il arrive l'impression. plus à parler. Il est sorti, il va revenir. Hmm. Je t'ai dit, c'est une petite grise, regarde. Il peut plus parler, rien. Oui, je te dis, elle lui a coupé le sifflet. Direct. Il va dire, putain, ça m'emmerde, ce télégramme. Hmm. C'est clair. Oh, elle est pas contente, hein. Oh là. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé, bébé? Bah, ça a coupé. Mais non, Mais si, moi, si. c'est la J'aurais petite bien grise. coupé. Bah oui, on t'entendait plus. C'est la Ben petite oui, grise, elle c'est t'a coupé le sifflet. carrément. Voilà. Non, non, mais j'en renvoie chez elle, hein. Y a pas question, hein. Pas Non, déconner, mais hein. elle a pris l'apparence d'une belle femme et tout. Oh, mon bébé, Oh, viens, elle m'a dit, viens, on va oh non, boire un non, petit non. peu de Oh, gazose et oh, tout. Elle va dire, ouais, c'est fou. Fais-moi Oh, putain. Jamila, viens. viens, bébé, n'aie pas peur, fais-moi confiance. Confiance avec ça, non, mais jamais. Non, mais tu crois que c'est une femme et tout, bien belle et tout. Tu la vois pas Le en petite malheur, grise. c'est qu'ils sont capables de faire ça, c'est ça le problème. Ben oui. Mais laisse-le faire, comme ça il aura des histoires à raconter, on se foutra de sa gueule. Tu m'étonnes. Oh non, Ouais, bah, méchant, mais non, c'est pas vrai en plus. Vous pouvez pas être si. méchant parce que vous n'avez pas ce pouvoir. Voyons. Ah non, mais T'inquiète. je risque de ne pas revenir, cette fois-ci. Ouais. Finir Eh ben, en steak haché. Ouais. bah, contente de t'avoir connu, bébelle, si tu reviens pas. Mais arrête de parler de malheur, toi. C'est pas rigolo, toi. C'est pas possible. Hein. Mais tout le monde veut ma peau, là. C'est pas vrai. Hein. Bah non, c'est toi qui parles. C'est nous, on te dit, fais gaffe, les fourberies des petits gris. C'est Ça tout, on existe. te met en garde. Ils sont très forts pour ça, je veux dire. Très, très forts. Question de mensonge. Ah ouais, manipulation et mensonge, je vous jure qu'ils sont extrêmement forts. Tu peux pas leur dire qu'ils manipulent ta vie, que tu deviennes un émirat, un Qatari, avec beaucoup d'argent, beaucoup de yachts et beaucoup d'hôtels? Aussi, j'aurais pu le faire il y a très longtemps. Non, mais ça, je pouvais le faire il y a très, très, très longtemps. Ah, bah, dépêche-toi à l'âge que tu as, hein. Il s'agissait de me vendre à eux, c'est tout. Ça veut dire d'être un agent à eux. Sans plus. Et Donc, tu t'es vendu? Non. Ah, non. bon. Et si j'étais vendu, je serais pas pauvre. Hein. Ouais, tu m'étonnes, tu nous regarderais du haut de ton gratte-ciel. Pire que ça. Pire que ça, je serais obligé de vous détruire, oui. Je ferais tout pour vous détruire. Ah bon, t'es si mauvais que ça? Tu serais un pourri comme les pourris que tu veux Ouais. chasser. T'as vraiment signé un pacte, alors, hein? S'il se laisse, il me l'aurait demandé. Bah oui. Et terrible, on s'en dépasse, quoi. On va créer des Et puis, hybrides. tu t'en fous avec ta conscience. Bah, non, mais si tu lui as demandé, pourquoi tu demandes pas Qatar, je sais pas quoi. Il dit, bah ouais, mais si je rentre dans ce truc-là, après moi en échange, je dois être dans une dynamique différente. Plus importante. C'est ou ça ou rien.
Ben voilà. Et ça, je pouvais le faire. Des trucs à la con, moi. Toujours des trucs à la con, merde. J'ai aucune affaire tranquille, bien, honnête, non, rien que des trucs pourris, quoi. Avec des propositions à la con, quoi. C'est tout. Pas de chance, hein. C'est mon destin, rien à foutre. Mais tu peux changer Tel ton est mon destin. Qui c'est qui disait ça? Oui, les inconnus. Tu peux changer ton destin. Et en plus, j'ai choisi, merde, en prime. Donc, tu as choisi la misère, hein, la galère. Hein. Bah oui. Essaie de trouver une autre route. Tu sais que j'ai mis des années à refuser ça. Hein. J'ai dit non, j'y crois pas. J'ai dû rêver, je me suis inventé, fantasmé, je sais pas. Alors, tu vois, même toi, tu te croyais pas. Alors, imagine-nous. Mais non, la réincarnation, j'y croyais pas. C'est pas évident. Ah, d'accord. Mais je me rappelle de ma réincarnation quand je suis revenu. J'ai décidé de venir. Le malheur, c'est que je retrouvais aussi bien chez, quelqu'un de très connu, hein, très grand, enfin, psychologue en fait, un des meilleurs psychanalystes. Il décrit exactement l'endroit où j'étais. Il le décrit. Putain, alors il n'est pas le seul, il y en a 2 qui l'ont décrit. Oh, j'ai dit merde, c'est vrai. Chier. Donc vraiment, je suis un con, quoi. Donc, si je te suis bien, tu crois à la réincarnation. Donc, moi, j'ai entendu dire que la réincarnation, tu reviens à chaque fois jusqu'à ce que tu comprennes les leçons de la vie. Donc, ça voudrait dire que tu étais une saloperie dans les autres vies? Pas tout le monde. Pas tout le monde. Ah, d'accord. À l'origine, je viens pas de la Terre. Oh, bah, putain, on en apprend tous les jours. Parce que j'avais un choix à faire. Je n'étais pas obligé de venir ici. On m'a dit, tu n'es pas obligé de le faire. J'ai dit, si, je vais le faire. Et tu sais pourquoi? Oui. Maintenant, je sais. Et c'est quoi? C'est ce que je suis en train de vous raconter. Que vous êtes tous en danger aujourd'hui. La Terre est en danger. Ah, t'es revenu pour nous prévenir? Ouais. Ah, bah, c'est gentil. Bah oui, c'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce qu'on fait? Pas, je suis vraiment insolente alors. Ah non, mais après, il n'y a pas que ça à faire. On verra qu'est-ce qu'on peut faire avec eux, quoi. De toute façon, il y a une chose que... Alors, la chose principale, j'ai toujours dit, il y a quelque chose à faire. Ils vous l'ont fait pendant le Covid. Rappelez-vous. Rappelez-vous de ce qui a été dit et fait. Vous avez accepté. Ils ont dit quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont fait tellement de choses. Non. Il y a quelque chose de principal. L'acceptation. Laquelle? Il y en a accepté tellement. Vous l'avez accepté, non, une seule. Vous avez accepté l'injection. Il faut... Pas moi? Je parle pas de toi, je parle en général. Ah, d'accord. Ouais, mais bon. Dis ils ont, dis pas on. Ben, j'ai dit on. Ouais, mais est-ce que ça reviendrait pas à diviser encore et à nous faire pas avancer? Ouais. Arrête. Je me mets à la place de quelqu'un qui est bon, il a fait ce qu'il devait faire ou ce qu'il devait pas faire, peu importe, c'est pas grave. Il entend ça, il dit ouais, bon, d'accord, c'est bon. Et c'est pour entendre des gogoles qui vont diviser. Je dis pas toi, t'es un gogol. Je veux dire, le message va être perçu en mode bon, c'est pour écouter des gens qui disent ouais, il y a ceux qui sont fait vacciner, les machins. Et du coup, peut-être que ça divise et que ça fait, admettons, attends, Rebelle, ouvre-toi à l'idée que peut-être si tu avais refusé d'obéir en mode je suis mec qatari ou je ne sais quoi avec certains avantages, ils se disent ah, il veut pas. Attends, on va lui proposer un autre truc un peu plus subtil où il pense ne pas faire le job alors qu'il le fait quand même, puisqu'au final, quand on arrive à rentrer dans sa linguistique, dans sa communication, le message qui sera perçu, ce sera c'est une division entre vaccinés et non vaccinés, et finalement, dans la finalité, ça ne relie pas les gens et ça les rend encore plus faibles et paranoïaques. On n'est pas divisé, on n'est pas là pour diviser, même si c'est pas parce qu'il y a
Oui, mais comme ils sont forts. Oui, mais comme ils sont forts, les gris, ça, c'est factuel, admettons. Eh ben, comme ils sont forts, ils utilisent peut-être des procédés plus subtils. Et de se dire, attends, ouais. Ils sont très subtils. Donc, mais il faut essayer de... Mais ils se servent d'humain. Je suis désolé à le dire, mais ils se servent d'humain. Toute la raquette. Bah oui, non, mais peut-être qu'ils se servent aussi de nous quand on n'est pas, consciencieux par rapport à notre manière de véhiculer des idées, des choses. Notre force, peut-être qu'ils ont pas peut-être qu'ils ont des faiblesses en termes. Ils ont des faiblesses, et je le sais. Et peut-être. Et du coup, les faiblesses. Avec la technologie qu'ils ont, ils n'ont pas réussi à me détruire. Il pouvaient le faire. Voilà, donc ils ont peut-être des faiblesses au niveau de notre manière, nous, de communiquer entre nous, et il y a des trucs qui les échappent, tu vois. Peut-être qu'il y a des trucs, des fois, on est dépassé par leur manière, les humains, de faire véhiculer une idée, d'anticiper de comprendre certains trucs, et que des fois, ils sont largués, ils disent, putain. Ils sont pas largués, en fait, hein. Ils sont pas vraiment largués, ils vont doucement. Écoute, il y a des milliers d'années, ils sont là avant nous, hein, sur Terre. Il faut bien préciser qu'ils sont déjà là. Ils étaient là avant nous. Bien avant nous. Ils ont des milliers d'années d'avance sur nous. Je vous jure. Et comparativement à d'autres races beaucoup plus évoluées qui ont des millions d'années d'avance sur nous, on n'est que dalle. On est en train de balbutier, nous. Question communication, on est nul et non avenu, hein, franchement. Essayez de regarder ne serait-ce que les mythes, les écrits mythes. C'est intéressant à lire, tu vas voir, tu vas apprendre beaucoup de choses. Tu vas voir comment ils considèrent notre façon de communiquer par rapport à c'est pas comparable. On ne sait pas communiquer parce que, d'une part, on n'est pas télépathe. Déjà, c'est le premier point. Boubou, il est puni Boubou, son micro est fermé. Non, c'est moi qui ai fermé. Non, il est normal. T'es là, bon. Là, tu viens de faire un aveu. Tu avais coupé le micro de Boubou à une période. Non, pas du tout. Sinon, j'aurais pas pu le réactiver moi-même. Pour moi. Ah, c'est moi qui ai coupé. Pardon, Boubou. Des fois, on coupe le micro. C'est ce que j'étais en train de dire. Ça peut arriver, tu sais, des fois, quand certains font du bruit, ouais, c'est pas grave. Hein. Ouais. Non. Non, mais oui, mais. Un méchant. Ben oui, je rigole. Ouais, Malika, t'es sûr que t'as fait que manger ou t'as bu un petit coup de rhum en même temps? Non, je viens de manger, en plus de ça, n'importe quoi. J'ai des peintres qui sont en train de faire. Alors, je vous dis une chose. Attends, je vous dis une petite chose que j'ai déjà dite. Qui dit qu'il vient fermer le micro? C'est moi, j'ai pas fait exprès. C'est JB, comme toujours. Il fait que des conneries, JB. J'ai pas fait exprès. Ah, Malika, elle est en train de parler, il a fermé sans faire exprès. Il est pire que moi. Non, en vrai, je voulais niveler le truc parce que j'entendais Bébel derrière, alors je voulais que la voix de Bébel soit plus machin, mais je sais pas, ça a carrément fermé le micro. Mais t'as vu, mais t'es à côté, hein. T'as le son et t'as rendre mais ou je sais pas quoi. Ouais, mais tu fous pas ça sur YouTube, hein. Je suis déjà mal barré avec eux, là. Ça va être pas fait, quoi. Ok, donc ces 13 minutes vont être diffusées où nulle part? Si tu peux les mettre, J'en ai rien à foutre des connards, là. La veste, elle a fait 360 degrés. Non, c'est pas une question. Non, c'est de me dire que j'ai rien à perdre. Alors, moi, là, je vais m'emmerder. Qui vient, je les emmerde. Bon. Putain, à chaque fois, j'ai envie d'animer tout ce qui se dit, mais c'est pas possible. Je vais être... Non, mais à un moment, je me dis, écoute, ou bien on les combat pas, une des deux, ou alors tu tais, tu fais dodo et tais-toi. Voilà. Mais comment tu peux combattre quelque chose que tu ne vois pas? Toi, tu les as vus, mais nous? Mais moi, je les vois. Ouais. Mais nous? Donc, je peux les combattre. Mais nous? Eux, tout seul, tu vas tenir longtemps, hein? Non, ils vont vous mentir. Ils vont vous dire qu'ils vous ont apporté des technologies. Ils ont déjà commencé à vous apporter ces technologies. Mais vous voyez pas clair, vous entendez pas. Qu'est-ce que c'est les bêtes?
Mais peut-être vous croyez, qu'est-ce que vous croyez que c'est exactement? Ben, c'est une ancienne, Non, une c'est ancienne leur truc technologie qui date de la Tartarie et qu'ils ont remis au Non, goût du jour, c'est tout. pas du tout, arrête de raconter n'importe quoi. C'est quelque chose qui leur appartient directement. Ouais. Malika, Voilà. je t'ai dit, t'as vu du rhum, là. Pas du tout. Elle, je sais pas ce qu'elle a vu, là. C'est vraiment... Pas du tout, Jessie, alors là. Pas du tout. Ce que tu as vu, vraiment, c'est... Non, c'est parce que je rentre dans le délire de Bébel. Je vais jusqu'au bout de son délire. Hein. Parce que c'est un délire. Oui. Alors, Mais non, c'est ton délire à toi, je t'ai dit. Toi, tu les as vus, tu peux en parler comme ça. Tout ce que tu dis, bah, tu sais, je dirais pas que ta parole d'évangile, mais je suis obligée de te croire ou de ne pas te croire. Mais moi, depuis le départ, je t'ai dit ce que j'en pensais. Obama raconte des conneries, Clinton raconte des conneries, Trump raconte des conneries. Tout le monde raconte des conneries, tout est faux. Ah ouais, là, t'as vu aussi, tu vas d'un extrême à un autre aussi, Malika. Non, mais après, ce qui est sain, c'est de rester quand même. Moi, c'est pareil. Moi, je suis pas. Ouais, comme votre petite Bob. C'est comme un Ouais. petit peu le truc Epstein. À partir du moment où on n'en parle pas, il n'y a pas la petite boîte TV qui n'en parle pas, ça n'existe pas. Du moment que la boîte TV en a parlé, tout le monde y croit. Non, mais non. Tu sais, je vais te dire une chose, Bébel. Écoute bien. Depuis le temps qu'on est sur les réseaux sociaux, depuis le temps qu'on entend parler de ça, tu te rappelles aussi du cinéaste, la réalisateur, là, le gros porc, là, vous vous rappelez aussi? Qui s'était fait arrêter, là, je me rappelle plus de son nom. Il a un nom aussi, pareil, là. Ouais. Voilà. Rappelle-toi de Jacques, comment il s'appelle, Assange, l'autre, machin, depuis le temps. Et il balance ça juste au moment là pour le grand public, alors que ça fait un moment qu'on en parle. Tu vois pas que tout est mené par le bout du nez, que tout est planifié. Je le sais, non. Mais je le sais, non. Ah bah ouais. Il y a le projet Bluebeam. Qui ne le connaît pas? Du moins entendu parler. Mais tout... Et là, je sais pas. Allez lire le protocole des sièges de le protocole. J'ai lu il y a 1 millier d'années. De Toronto et c'est tout dit. Je les ai tous lus. Ça va? Tous. Va lire les trucs de Serge Monat, ça fait belle lurette que ça en parle. Ah bah voilà. Il y a très et quand même 20-40 ans après presque, ça craint quand même. Imagine-toi que c'est des trucs que j'ai lus extrêmement jeune. Hein, que je connaissais. Moi, la seule question de tout ce qui arrive, je dis pourquoi maintenant? C'est cette question que j'arrive pas à trouver de réponse. C'est tout. Et pourquoi pas? Pourquoi c'est ça aussi, c'est une question encore. Hein. Ouais, mais pourquoi? C'est quoi? Pourquoi maintenant? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une question aussi. Tout simplement parce qu'ils ont accéléré les choses, c'est tout. Mais parce que c'est comme ça. Parce que t'es dans le moment où t'es dedans, quoi. Ils ont accéléré. Ne dis pas qu'ils n'ont pas accéléré quand même. Merde, depuis 5 ans, merde, on n'arrête pas d'en voir tous les jours. C'est marrant. Parce que des fois, il y a des méditations qui consistent à se mettre dans le moment présent, quoi. Pas forcément éthéré ou quoi, dans le moment présent, dans ton corps, toi, dans ton corps. Juste ça, tu vois. Et ça retourne déjà c'est assez impressionnant. Et des fois, on se pose des questions, ouais, mais pourquoi, parce que, ouais, mais parce que quoi? Pas parce que les choses, les effets, les causes, les causes et les effets ont lieu à un moment donné. Donc pourquoi maintenant? Parce que il faudrait que ça continue. Ça va pas continuer comme ça, parce que là, quand tu t'intéresses à la situation, tu vois bien que c'est comme si c'était la cour de récré, quoi. En fait, ils font ce qu'ils veulent dans la cour de récré parce que il y a pas les instituts discutent. Les autres, ouais, non, mais enfin, je discute, je sais pas, on regarde pas ce qu'ils font au fond de la cour. Pourquoi? Moi, je me pose une seule question à moi-même. Hein. Ça concerne personne. Pourquoi j'ai choisi de venir sur Terre à ce moment? Maintenant. Ah, mais c'est pas sûr, ça. Ça, c'est une probabilité, le fait qu'on ait choisi notre incarnation. C'est pas sûr, ça. Les ennemis, c'est des probabilités. Non, là, tu mélanges tout. Je parle pas de. Je te dis que Craig, pour ce côté-là, est beaucoup plus avancé que vous. Quand je lui envoie des trucs qui sont faits par des physiciens. Alors, pourquoi ok, vas-y, tu veux rentrer là-dedans. Pourquoi t'as choisi? Parce que pour l'évolution de toi, de ta singularité, l'évolution globale, ça ira plus vite si tu t'es dans cette situation.
C'est tout, c'est mieux pour toi. Après, après, c'est, pourquoi il y a ça, mais c'est abusé. Mais alors, ça, je ne sais pas. Ça, c'est pareil, mais en tout cas, pourquoi? Parce qu'il y a des trucs qu'on n'est pas censé savoir, peut-être tout de suite, ou on observe, on ne voit pas le pourquoi, je sais pas. Non, mais c'est surtout, tu sais, c'est le mot choisi qu'il emploie. J'ai choisi. Donc, ça veut dire c'est un choix, c'est son libre arbitre. Moi, tu me donnes le choix. Si j'ai le droit de choisir, tu crois que je vais choisir être dans la galère ou quoi que ce soit? Ouais, c'est pas que des choix, c'est là que je disjoncte un peu. c'est pas nécessairement des choix d'âme, la famille d'âme, je connais, je vois le truc, mais c'est pas nécessairement des. Et ce qui nous échappe, écoute, soit faut y mettre de la lumière dessus pour comprendre, soit ça nous échappe parce que c'est qu'un sexe. C'est pas nous Non, parce que c'est pas. Beben dit, j'ai choisi de venir vous prévenir. Et pourquoi tu n'as pas choisi de venir nous prévenir avec toute la facilité qu'un être humain est en droit d'avoir, hein? Pourquoi tu galères? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Peut-être soit parce qu'il croit, alors tu vas nous répondre de soit parce que tu crois qu'en fait c'est soit l'un soit l'autre, soit tu as des avantages mais du coup tu baises les gens, comme les gens se posent la question quand tu fais un business, putain tu vois, genre je fais les choses bien morales mais du coup ben j'aurai moins d'argent ou j'enlève la moralité, du coup je gagne des thunes et je suis dans le confort. Donc ça c'est une croyance ça déjà. Donc après peut-être tu vas nous dire oui mais on n'a pas le choix, c'est la vie. Bah, enfin, peut-être c'est la vie, peut-être c'est une croyance. Donc après, quand on parle de choix, on parle aussi de croyance et de foi. Et c'est un choix d'y mettre de la foi même si, suffit pas d'avoir la foi, mais quand même, entre quelqu'un qui a pas la foi et quelqu'un qui a la foi, ça peut faire la différence. Donc peut-être que ce choix est intimement lié aux croyances. Et que croyance, ça veut pas dire ça existe pas, ça existe. Mais non, mais voilà, la croyance, ça fait partie du processus de création. Et il y a quelque chose qui existe, qui n'existe pas. Enfin, même au bout d'un moment, ça existe parce que tu y as mis de la foi. Ou en tout cas, tu vois. Donc peut-être que cette histoire de choix est intimement liée à cette histoire de croyance profonde. Du coup, de la bipolarité du monde, de soit tu galères et tu fais le bien, soit tu galères pas et tu fais de la merde, tu fais le mal. Mais ça, c'est peut-être une croyance qu'il faut peut-être reconfigurer. Et peut-être que c'est lié avec la manipulation, le conditionnement, soit des petits bruits, soit de nous-mêmes, soit de, je ne sais pas. Tu vois. Bon, Et puis, je suis qui vous sûr que dit ça. que c'est pas quelqu'un qui est en train de contrôler nos pensées pour dire ce qu'on doit dire maintenant? Hein? Oui, je t'écoute. Ouais, peut-être c'est des champignons, peut-être c'est un espèce de microbiote mélangé aux champignons voilà, qui nous fait soit être des cons, soit être des personnes bien. Peut-être que effectivement la théorie du fait de, mais je C'est n'y pas une crois pas. théorie, Enfin, c'est pas que j'y écoutez, crois pas, c'est que je sais pas. c'est Moi, pas je une suis une théorie, porte. puisqu'on arrive grâce à cette théorie Mais les portes, les coups de à pied dans faire, les portes à faire des ouvertes. choses au niveau quantique qu'on n'aurait jamais pu faire autrefois. Quand on parle de, de ce qui est la causalité, c'est pas parce que une chose, non, cette chose n'est pas magique. Non, elle n'est pas du tout magique. C'est nous qui la voyons comme magique. Elle ne l'est pas du tout en réalité. C'est notre interprétation qui est matérialisée, qui est matérialiste, trop logique. Ce qui fait qu'on ne comprend pas. Voilà, c'est tout. Point final. Il nous manque une partie de notre cerveau. Faut le dire. Je disais, la théorie des champignons, des trucs comme ça, moi, ça me fait penser, je me dis peut-être que ce qui fait notre humanité, enfin, notre humanité, j'y crois pas, hein. C'est pas que j'y crois pas, c'est que peut-être c'est tout, c'est ça et d'autres choses, c'est un ensemble de facteurs qui, ne remet pas en cause. Écoute, mets-toi bien dans la tête que l'humanité évolue, c'est tout. Ouais, ben je le sais, non mais t'inquiète, j'ai pas besoin de me mettre dans la tête, moi je suis pas étonné de ça en fait. On n'est pas teubé quand même, pas à ce point-là, au moins, heureusement. D'ailleurs, bon, la question, revenons, centrons le truc. Bon, ok, bon, il faut retrouver un petit peu notre capacité de piloter, disons. Tu vois, je prends un exemple. Je vais prendre un exemple. Quand je vois les gris et les humides, je me suis aperçu, et on m'a confirmé par la suite, que j'avais raison.
Je dis une anomalie, c'est que je me rends compte que les humides ont un problème de communication avec nous. Chose que j'avais pas avec les gris. Attends, que j'avais pas avec les gris, c'est clair. Et pourquoi? Mais tout simplement parce que le niveau d'évolution des humides est beaucoup plus évolué que les gris. Tout simplement. Il est plus évolué, d'après toi? Beaucoup plus évolué, oui. Ouais, mais il est peut-être plus proche de si on considère si on considère que l'historique humide et toutes les gens qui ont été rapportés, enfin les gens des explications de leur historique, voilà, se rapprochent plus de nous, même physiquement, ils se rapprochent plus de nous. Donc c'est peut-être ça que t'estimes, ils sont plus évolués, c'est-à-dire qu'ils nous ressemblent plus, donc on les comprend plus, donc on les estime peut-être plus, et peut-être que tu vois, mais c'est ce qui fait notre désavantage, c'est ce qui fait peut-être notre désavantage envers les gris, c'est-à-dire il nous semble, on n'arrive pas à les comprendre, mais c'est aussi ce qui fait peut-être un avantage, tu vois. C'est-à-dire qu'on les comprend pas, ils nous comprennent peut-être pas autant. Tu te trompes là. Non, les gris, on les comprend. Je suis désolé. Il a déjà dit, Bébel, il parle en télépathie. Oui, non, mais j'ai bien compris. Les humides aussi. Non, mais j'ai bien compris. Je parle. Oh là, tu vas parler aux humides avec leur comment c'est là? C'est pas des cordes vocales qu'ils ont là. Ou des fois ils font des sons. Oui, c'est par télépathie. Non, ils peuvent utiliser un des branchies. Ils ont pas. Non, ils ont des cordes vocales. Non, c'est pas des branchies. Ils naissent avec des cordes. Non, ils naissent comme tout le monde avec des cordes vocales. Oui, mais après ils les perdent en étant adultes, la plupart du temps. Ils ont rien à foutre avec, moi. Tout simplement. Ouais, ils les utilisent pas. Donc en fait, ils parlent en télépathie. Donc la plupart n'ont plus de cordes vocales. Du coup, ils ont c'est pas des branchies, non. systèmes. Non, pas du tout. Non, ils l'utilisent pas. Il faut pas déconner, là. Franchement, tu sais, alors j'ai vu, hein. T'as pas intérêt à te moquer d'un humide, hein. Je te prie de croire. Là, ils sont vraiment pas sympas. Je te jure, une fois, on a eu dans le groupe Émotions, on a eu le malheur de mettre une plaisanterie sur la beauté de leur femme en déconnant. Eh ben, on l'a payé, hein. Oh purée. Bien fait. Oh purée, on a pris sur la gueule. Hein. Non, mais les sons qui font les humides, du coup, oui, c'est avec le repli laryngé. Non, ils parlent directement. Non, ils parlent pas. Oui, non, mais la plupart ne parlent pas. Désolé. Quand ils mettent l'appareil, ils parlent. Ils ont un appareil pour parler. Là, ils parlent qu'elle. Oui, mais du coup, c'est avec des muscles pharyngés, là, dans la gorge. C'est pas comme nous, avec les cordes vocales. Mais effectivement, ils naissent faits avec des cordes vocales qui finissent par perdre parce que ça s'atrophie à force de pas les utiliser, certainement. Et après, ils arrivent à parler avec les muscles, en fait. Hein. Oui, je sais. C'est pour ça que... Ouais. Allô? Allô, oui. Il y a quelqu'un? Oui, on est là. J'ai trop bouffé. Après, c'est pas parce que je dis ça que je crois qu'ils existent ou que je crois qu'ils existent pas. Oui, je le sais. Non, tu pourras voir un petit peu les documents qu'il y a, la théorie. Ouais. De quoi, JB? Par rapport aux humides. Par rapport aux humides. Ouais. Écoute, pour la petite histoire, et le courage d'inviter Jean-Pierre Petit pour en avoir le cornet. Mais c'est pas que j'ai pas le courage. Discuter avec Jean-Pierre Petit du sujet. C'est pas que j'ai pas le courage, c'est que j'ai peur de griller la carte. Je sais pas comment amener le truc. Hashtag Tabadoul, il va venir, il va se dire mais on est où là? Alors je sais pas, c'est compliqué de. Écoute, on a déjà les connaissances sur son propre sujet, son propre domaine qu'il défend à Corée. Oui, enfin bon, on n'a pas niveau Matsup non plus, donc on va parler de vulgarisation quand même. On n'est pas des donc je vais dire la vraie, peut-être que je vais faire une coupe et que je vais publier, je vais la rebaser, qu'il comprendra peut-être un peu l'énergie,
Mais c'est vrai, ce qui serait intéressant, ce serait de faire venir aussi des connaissances à nous qui ont un peu le niveau mathématique pour en discuter et qui sont en Pas capacité de mathématiques, là, non, pas vulgariser en même mathématiques, temps. physique. Physique, Hein? pas mathématiques. Physique, il a dit, bébé. Physique. Oui, Euh, enfin, oui, non, mais oui, oui. Non, mais en mathématiques et en physique, C'est quelqu'un, beaucoup. qu'il y ait des gens qui soient peut-être ingénieurs de métier ou quoi, qui s'intéressent au Oh, bah, sujet ou des, ce serait intéressant. Au moins écoute, bah, on a après, on peut déjà. en faire plusieurs des Oh, bah, émissions. je peux inviter Xavier, qui est un ami de Jean-Pierre Petit directement. Mais Xavier, il ne viendra pas, je le sais. Il est Bon, ingénieur bah, du si CNRS si et il fait j'avais partie de du notre lard, je groupe. te ferais une omelette aux œufs. c'est C'est ça. pas ça. Non. Je ne vais pas inviter Célia, elle ne viendra pas. Eh, Mais t'arrêtes pas de dire, je vais pas inviter un tel, il viendra pas. Les Mais vous croyances, les avez, choix, on en revient au même. vous avez beaucoup plus de chances en France Les d'inviter Jean-Pierre croyances et les choix. Petit. Et tu vas l'inviter directement, il va venir. Merde, tu le connais, merde. Il est simple. Quelqu'un de très simple. Merde. Il se prend pas la tête, Jean-Pierre Petit. Hein. Ben justement, c'est qu'il se prend pas la tête et que peut-être C'est que toi qui te prends la il va tête. dire attends, c'est quoi ça va pas assez vite que c'est pas bah ça moi je vais faire un truc pour qu'ils comprennent peut-être éventuellement que ça Ben, il le va nous expliquer des choses, lui. C'est pas à nous de lui Oui, mais il a expliquer des peut-être pas trucs qu'il a envie de lui. prendre le temps pour expliquer, il a peut-être envie d'échanger, tu vois. Il va échanger un petit Euh, peu, mais on répondra qu'on a, compris certaines choses et qu'il y a des. Et moi, j'ai un échange à faire concernant aussi bien les grilles que sa rencontre avec les élites. C'est tout. Et sa rencontre avec les grilles qui est particulière. C'est le seul qui a montré, et je sais qu'il ignore, à quoi sert le ceinturon. C'est le seul qui l'a dessiné. J'ai jamais vu quelqu'un en parler. Toi, tu sais, Mais à oui, quoi ça moi, je l'ai mis. Ce ceinturon, je Tu sais l'ai à quoi mis. sert le ceinturon? Il a un Bébé. petit boîtier avec 4 curseurs. Et 2 curseurs, je sais à quoi ils servent. Un permet de devenir invisible. Et je vais expliquer à Jean-Pierre Petit, c'est moi qui vais lui expliquer comment. Ils m'ont expliqué, là, pour un gamin de 6 ans, la manière dont ils m'ont expliqué comment les rayons lumineux étaient détournés grâce à un champ magnétique. Ce qui fait qu'ils sont totalement invisibles. Que c'est la lumière qui fait qu'on observe la lumière, c'est ce qui fait qu'on peut nous voir. Hein. Ouais, ok. C'est intéressant. Et ça, ils m'ont expliqué, les grilles. D'abord, j'avais été, adulte, j'ai été étonné de ce qu'ils m'ont montré, expliqué. Donc, c'était bien dans un but bien défini. Bon, à 6 ans, t'avais pas encore regardé Star Trek, on est d'accord. Ouais, tu parles, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Oui, En 57, je vois pas ce truc. Ah bah oui, à ton époque, bébé, oui, ça existait pas, hein, quand t'avais 6 C'est ans. déjà un bon point pour moi. Quoi. Mais tu ne savais pas lire. Donc, oui, non, mais je rigole. À peine. J'étais à l'école, mais je commençais à peine à écrire à BCD. Quoi. Donc, je pouvais rien. C'est Bon, très bien, ce bizarrement. que je vais faire, c'est que on va partager déjà tout le site, là, Jean-Pierre Petit, avec les BD du Lanturlu. Ouais. Je Parce les que ai. ça, Tu veux que je les envoie? Je les ai envoyés aussi à. Elisa, Greg, je lui ai envoyé. Bah, moi, j'ai mon père qui a des dédicaces de petits avec des BD. Alors, c'est pas possible. Il devient impossible, ce mec, hein. Franchement. Non, mais c'était il y a longtemps, mais c'était parce que Il y a c'est longtemps. sympa avec le soutien, bien sûr. Mais quand même. On devient débile dans ce truc-là. C'est pas possible. Regarde, Dilolo, le nombre d'invités qu'il a. Qui ça? Dilolo. Laurent Dilolo. Laurent Ah ouais. Dilolo. Bah, Liberté, résilience. Ouais, mais lui, c'est vrai qu'il a, mais parce que, je sais pas, il a des connexions avec je sais pas qui, mais c'est vrai qu'il a plein de gens. Ouais. Alors, c'est sympa, quoi. Ben oui. Mais il faut qu'il accepte. Le problème, c'est que JB se demande comment avoir de la visibilité face à lui. Déjà, on peut déjà lui dire que
lui dire carrément que je suis un ami à Xavier Lafont, qu'il connaît directement, qu'ils se connaissent directement, qui lui-même est du CNRS. Hein. Oui, mais pour qu'il le repère, en fait. Bah, ok, Comment il plus va le tard, repérer? Moi, je suis sûr on et fait certain passer le message. je suis sûr et certain il y a très longtemps qu'il m'a déjà repéré, Jean-Pierre Petit. Des fois, Ce qu'on fait, c'est que je tu coupe. vois, souvent j'ai un doute jusqu'au moment où on me contacte directement. C'est pas moi qui contacte les gens, c'est eux qui me contactent. On veut te parler, carrément. C'est ce qu'a fait le CERO France. Hein. Palmyre, c'est elle qui m'a contacté. Qui ça? Myriam Palmyre. Ouais, Myriam J'ai rien Palmyre. compris. Vous avez parlé les deux en même temps, ça fait Myriam, Ah, Myriam Palmyre, la directrice ok. du CERO France. CERO France, c'est l'organisme qui traite des sujets abductés. Des gens qui sont abductés, qui les traitent en thérapie aussi, parce qu'il y en a qui sont traumatisés. Bah oui. Ils ont fait beaucoup de trucs dernièrement. Moi, je vais les envoyer ici, sur YouTube. Ok, vas-y, je vais faire une coupe et je partage ça sera ma... Voilà, ouais. Ok, ça va. Ça sera bien, tu vois. Tout à fait.